À vous pour vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ensemble des personnels de la zone militaire numéro 7. La cérémonie de ce jour est d'une grande importance car elle met en exergue la prise en compte du volet social au niveau des armées. Après les différentes allocutions, celle-ci va se dérouler en 2 étapes. La remise de certificats d'attribution de terrain aux militaires blessés en opération intérieure et la réception de logements réfectionnés par l'Agence pour le logement des forces armées. C'est pourquoi je vais laisser tout à l'heure le directeur général de l'Agence ou le colonel directeur de l'action sociale des armées pour plus de détails par rapport à ces 2 programmes majeurs d'aujourd'hui. Pour ma part, je voudrais juste dire tout l'honneur des personnels de la zone militaire numéro 7 d'accueillir ces projets importants et de recevoir Monsieur le ministre des Forces armées au nouveau camp baptisé Général Joseph Louis Tavares de Souza. Ces actions illustrent encore une fois la place centrale de la zone militaire numéro 7. Ces projets dépassent même la zone 7 et viennent démontrer l'importance de la dimension sociale dans les armées et l'effort constant du haut commandement pour l'amélioration de la condition militaire. Je voudrais ainsi m'associer à la grande famille militaire pour remercier l'ensemble des autorités pour le soutien constant et la reconnaissance indéfectible à l'endroit des valeureux Djambar. Pour notre part, soyez rassurés, Monsieur le ministre, que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires à l'entretien des édifices et au respect des mesures de salubrité, afin que ce joyau puisse garder son lustre le plus longtemps possible. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. En effet, le commandement s'est encore illustré de fort belle manière dans sa quête constante de l'épanouissement social des personnels militaires et de leurs familles. Il s'agira d'une part de procéder à la réception officielle d'un lot de 24 logements, dont 8 de type officier et 16 pour les sous-officiers. Au cours de la visite, le directeur général de l'Agence pour le logement des forces armées reviendra en détail sur le programme. C'est un choix judicieux du commandement qui permettra à terme d'accroître la disponibilité opérationnelle de nos personnels, d'améliorer leur bien-être afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. La cérémonie de ce matin vise aussi la concrétisation de la décision du chef d'état-major général des armées à offrir un terrain à chaque militaire blessé en opération intérieure par acte hostile à compter du 1er janvier 2021. À ce jour, 18 militaires ici présents sont concernés. Ils recevront tout à l'heure des mains de M. le ministre des Forces armées des attestations d'attribution de terrain à usage d'habitation. Le site retenu est un terrain de 12 205 m², situé en face du mess de garnison de Thiès, que nous visiterons tout à l'heure et qui sera érigé comme la cité des Djambar. Par ce acte, le commandement rend hommage à nos vaillants soldats blessés en opération intérieure en zone militaire numéro 5 et numéro 6. Par l'application d'une mesure à caractère social prise par l'état-major général des armées afin de leur octroyer gracieusement une parcelle à usage d'habitation. Chers frères d'armes, au-delà de la symbolique de cette cérémonie, il s'agit pour les armées de vous manifester tout le soutien que vous méritez afin que vous accompagniez dans la prise en charge de vos préoccupations légitimes pour l'accès à un logement décent. En réalité, vous trouverez toujours auprès du pôle social des armées une oreille attentive à vos préoccupations, car le haut commandement a inscrit en lettres d'or dans les orientations prioritaires la conduite d'actions ciblées à fort impact social pour venir en soutien aux camarades qui sont dans le besoin.
à ceux qui ont fait sacrifice de leur chair pour la nation, au nom de la solidarité légendaire au sein des armées. Monsieur le ministre des Forces armées, je ne saurais terminer mon propos sans vous exprimer les remerciements du pôle social des armées d'avoir bien voulu accepter de présider cette cérémonie. J'exprime également ma sincère gratitude au chef d'état-major général des armées qui a tenu à l'organisation de cette cérémonie qui constitue un temps fort dans la quête d'une amélioration continue de la condition de vie des militaires et de leurs familles. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, je vous remercie de votre attention. On nous...